Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez bien aimés dans le Seigneur. Écoutez encore une autre histoire qui se passe en Côte d'Ivoire. Un FP là, prophète Eli Panda, que vous connaissez beaucoup parce qu'il est aussi sur les réseaux sociaux. Il est aussi parmi les stars de médias. Alors, qu'est-ce qui lui était arrivé aussi le prophète Eli Panda? Alors, dans cette vidéo, vous allez écouter peut-être comment on va nous expliquer si vraiment c'est la vérité ou bien il cache la vérité, mais il connaît parce qu'il paraîtrait qu'il a été aussi arrêté. Alors, on va écouter bien aimé là où va aller cette histoire de FP Eli Panda. Écoutez bien ça quand même. Pour l'absence de notre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à le voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de 3 mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de les apôtres de Jésus vivent par la vérité qu'ils étaient en train d'évangéliser. Mais nos pasteurs d'aujourd'hui sont arrêtés avec d'autres choses ou marques de la sagesse et tout ça. Vous êtes sur les médias, vous parlez n'importe quoi et de prêcher les enfants de Dieu. Voilà les conséquences. Alors écoutez-moi ça, mes bien-aimés. Par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était papa qui était censé venir prier sur les différents repas que les malades ce jour-là ont. Nous étions dans cette attente-là jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Et on s'attendait tous à voir papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21h, 22h, 23h, 2h du matin, on n'a pas vu papa Eli Panda à cette traversée. On était tous inquiets. Et surtout moi, parce que c'est sur moi et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la va-t-en-vie parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chair, on est resté sans nouvelles de papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que papa allait nous appeler certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais, depuis le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de papa Eli Panda. Je suis là ce soir pour vous dire, peuple de la cité des dieux, l'heure est grave. L'église, la cité des dieux est éprouvée. Et nous avons besoin de votre prière, de votre soutien dans la prière. Vous connaissez l'amour de papa Eli Panda, l'amour qu'il porte pour les âmes du Seigneur, l'amour qu'il porte pour les malades. Vraiment, c'est la fête du Seigneur, vraiment. La fête est traversée. Vous êtes malade, vraiment. Que Dieu vous aide. Là, il est en train de dire, les enfants de papa Panda, priez pour papa. Priez pour votre église. Amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, priez pour ces âmes, pour qu'ils puissent se repentir. C'est ça, ce que nous allons demander à Dieu. À ce que Dieu étende sa main sur cette église et sur son serviteur, papa Eli Panda. Je suis là pour vous dire que même nous, qui sommes ses responsables, proches, nous n'avons aucune nouvelle de papa. Aucune nouvelle de papa. On croit par la foi que papa se porte bien. Mais jusqu'à preuve de contraire. Est-ce que vous pensez que c'est la vérité, ça? Moi, je doute fort. Et on a besoin de votre soutien dans la prière. J'en appelle à tous ceux-là qui se reconnaissent comme étant filles et fils de la cité de Dieu. Vous qui avez fait de la cité de Dieu votre demeure. Et vous qui avez trouvé en papa Eli Panda un père, un mentor, un conseiller, quelqu'un en qui Dieu parle. Vous qui avez reconnu la voix de Dieu au travers de cet homme. Aujourd'hui, nous vous demandons de le soutenir en prière. Parce que ce dimanche, à partir de 8h, nous aurons un grand programme de prière. Et nous allons prier le Seigneur en faveur de son serviteur. Que nous dit la parole de Dieu, Matthieu 23, 9. N'appelle jamais personne sur cette terre Père. Nous avons qu'un seul Père. Voilà l'idolâtrie des hommes bien-aimés. Fuyez ces gens-là. Ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie. Ce sont des égarés. Et ils vont égarer beaucoup des enfants de Dieu qui sont naïfs.
mais on vous dit la vérité pour sauver vos âmes. Arrêtez avec tout ça, bien-aimés. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Et ne manquez surtout pas le... Amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous avez écouté, bien-aimés. Si tu as vraiment quelque chose à faire, ce n'est que partager la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont en captif dans les mains de ces loups ravisseurs qui sont là pour égarer les enfants de Dieu, bien-aimés. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Mammon, les ouvriers du diable, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez-moi la vidéo, bien-aimés, pour que les âmes des enfants de Dieu puissent être libérées. Parce que ces gens sont des vrais loups ravisseurs. Ils se cachent derrière la parole de Dieu. Quand on voit quelqu'un qui se présente comme un serviteur de Dieu, avec des locks comme ça, même sur le barbe aussi, il y a des locks. Vous comprenez tout ça vraiment? Est-ce que vous voyez l'image de Jésus-Christ dans lui? 1 Corinthiens 11 et 14, que ça vous prêche même. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter des longs cheveux, alors que Dieu vous bénisse abondamment?